La parole est à présent à Madame Céline Hervieux pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre déléguée de la Famille et de la Petite Enfance. Madame la ministre, maltraitance, mauvais traitements et violences physiques, rationnement sur les couches ou sur la nourriture, ces dérives n'ont pas leur place dans le secteur de la petite enfance. Aujourd'hui, 19 novembre, les professionnels sont en grève. J'étais ce matin à leur côté devant votre ministère. La colère de ces travailleurs essentiels est immense, ou devrais-je dire ces travailleuses, car ce sont majoritairement des femmes. Leur travail n'est pas assez respecté, leur travail n'est pas assez rémunéré, leur travail n'est pas assez considéré. Ce sont des professionnels qui sont dévoués à nos enfants et qui sont pourtant victimes d'un système qui dysfonctionne gravement. Je rappelle qu'il y a 2 ans, un enfant est mort dans une crèche. Pour permettre un accueil digne des tout-petits, il faut de la dignité dans le travail de ceux qui les accueillent. Chaque jour, ce sont des centaines de professionnels de la petite enfance qui jettent l'éponge. Et il manque 10 000 postes aujourd'hui en France. Et l'État n'est pas au rendez-vous. On a plus d'une place sur 2 aujourd'hui en France qui est créée dans le secteur lucratif. Et plutôt que d'investir dans le secteur public, de soutenir nos crèches municipales, l'État dilapide l'argent des Français pour alimenter des profits privés au détriment de la qualité d'accueil. Et même la société civile s'empare de ce sujet, à l'instar d'Anticor, par exemple, qui a porté plainte pour détournement d'argent public. Et pendant ce temps-là, nos collectivités qui sont exsangues sont pris à la gorge et ne parviennent pas à remplir leur mission de service public. Alors, Madame la Ministre, serez-vous enfin la ministre que les professionnels de la petite enfance attendent depuis tant d'années pour résoudre les enjeux d'un secteur qui est en crise? Augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail, réforme du mode de financement pour sortir de la logique comptable et de la financiarisation, respect des taux d'encadrement. Les solutions sont connues. Alors, Madame la Ministre, qu'attendez-vous pour agir? Je vous remercie. La parole est à Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre en charge des personnes en situation de handicap. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la députée Céline Hervieux. Alors d'abord vous dire qu'évidemment le gouvernement est très sensible aux points que vous soulevez, très sensible aux constats qui ont été réalisés dans le secteur de la petite enfance et notamment à certaines dérives que vous avez soulevées, notamment dans le secteur privé lucratif. Plus globalement, pour répondre aux questions que vous soulevez, le gouvernement entend répondre aux difficultés du secteur de la petite enfance et il a déjà engagé des travaux pour y remédier. En premier lieu, la mise en place du service public de la petite enfance à compter du 1er janvier 2025 qui permettra, en confiant aux communes la compétence d'autorité organisatrice, d'organiser l'offre d'accueil et son adéquation aux besoins locaux. Ensuite, vous avez soulevé la question de la qualité de l'accompagnement. Ce service s'accompagne d'un référentiel qualité pour l'accueil du jeune enfant et d'une stratégie de contrôle coordonné. Pour favoriser et impulser la création de places d'accueil du jeune enfant, la ministre de la Famille et de la Petite Enfance, Agnès Canayer, engage une réforme du financement des modes d'accueil collectifs et qui portera sur toutes ces dimensions. Elle veillera, bien entendu, à ce que tout risque de dérive soit écarté. Et enfin, rien ne se fera sans les professionnels de la petite enfance. Un comité de filière composé des représentants de tous les acteurs de la filière travaille sur cette question et sur toutes les dimensions visant à améliorer la formation, les parcours et les conditions de travail des professionnels. Si nous partageons le constat de certaines difficultés et de risques que vous avez évoqués, les différents points soulevés sont spécifiquement analysés et des solutions sont amenées par ces travaux. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup. La parole est à présent Madame Claire